on sort de derrière. Donc... Je pousse un petit peu, moi j'ai l'impression d'être agressé là. Ça vous dérange pas? Non, ils sont toujours bons. La place c'est chaud là, il y a quelqu'un qui est passé à un moment quoi. Ouais. C'est chaud. La jeunesse et Broire. Broire était pas contre chaud. On peut pas dire un peu chaud. Bon alors, comment On écoute ou pas? Parce que je veux dire les choses très importantes. Non. Satisfaction aujourd'hui bien sûr, victoire. Une bonne entame de match. On n'a pas forcément trop reculé sur ce premier but et il fallait absolument en mettre un deuxième pour être un peu plus à l'abri. Les garçons ont fait une bonne entame comme on avait l'habitude. Je pense qu'on a pris 3 points ce soir, certainement logiquement, même si on a un peu reculé, on a géré, on a donné la possibilité à Clermont de jouer et on a attendu. Donc, la prestation des joueurs aujourd'hui, il y avait quelques modifications, mais rien à voir avec les sanctions ou quoi que ce soit. C'était surtout parce que voilà, il fallait relancer un peu la mécanique. C'est ce que j'aurais dit. Michel Cuisteau, il a des ingrédients, il faut qu'il sorte une recette, et une bonne recette. Et donc il fallait quelques modifications. Donc ça a été le cas, donc satisfait là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la réussite qui nous fuyait depuis 3 matchs, parce que franchement, je pense qu'il y avait moyen de prendre encore un peu plus de points sur les derniers matchs. Donc c'est bien, ça va nous permettre d'aller à Nancy avec plus de sérénité, parce que c'est ce qui nous manquait. Après, la venue de Ludovic Jeunesse nous a apporté cette sérénité, parce qu'il est sur les 2 buts, puisque c'est lui qui était à la baguette. L'intégration s'est très bien passée. Et puis même la rentrée du petit Ben Sangari qui est rentré plutôt à la fin du match parce que c'était un petit peu compliqué de le faire rentrer un tout petit peu plus tôt. L'équipe était un peu équilibrée, c'est vrai qu'elle défendait bas. Elle était équilibrée, le fait de modifier trop vite l'équilibre aurait pu poser et créer un problème. Donc je ne voulais pas être de cela et je ne voulais pas que la soupe tourne au vinaigre. Il y a besoin d'un électrochoc un peu avec tous ces changements justement pour rester sur 3 matchs sans victoire. J'ai pas l'impression d'être urgentiste, non. Non, c'est pas un électrochoc. Vous avez à disposition une vingtaine de joueurs, donc vous utilisez. Je préfère la notion de trouver la bonne recette en fonction de l'adversaire, mais on ne se préoccupe pas forcément de l'adversaire, on se préoccupe de nous. Donc il y avait des choses à faire. Et je crois que dans une saison, vous avez des coups de mou, donc il faut toujours relancer. L'année dernière, on avait connu ça avec une dynamique plutôt positive, donc c'était assez facile de faire tourner. Là, on était plutôt un peu dans le dur, mais je vous l'ai dit depuis le début de saison, on est dans l'apprentissage. Il est vrai qu'on voit la différence entre un joueur comme de Ligue Jeunesse qui arrive avec ses 150 matchs, 200 matchs de Ligue 2, et la plupart des autres de nos joueurs qui ont pratiquement 15 matchs de Ligue 2. Donc, elle est là aussi, hein. L'expérience, on l'a tout de suite vue, il ne s'est pas affolé, il a joué assez juste, il a fait briller ses partenaires. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, il était 2 fois à la baguette pour concrétiser. Donc, en plus, je pense qu'on avait fait une très belle entame et on aurait pu mériter quelques buts de plus. Mais bon, on est content aujourd'hui, on n'a pas pris de but, ça c'est une satisfaction. Et on en a mis 2, on a une victoire à la clé. Ça fait du bien, mais le championnat n'est pas fini. Les modifications de ce soir ont marqué des points. Comment? Les modifications de ce soir ont marqué des points. L'équipe de ce soir a marqué 3 points. Ouais. Et encore une fois, une équipe, c'est un effectif. Il ne faut pas oublier. Hein. On fera le bilan à la fin de la saison et c'est en fonction de ce qu'on aura fait à la fin de saison qu'on gratulera ou félicitera tous les joueurs. Belvito, il va comment? Il n'était pas très bien, mais il a pu passer un coup de téléphone sur le banc. Donc, voilà. Mais là, il partait quand même faire quelques examens. Il plaît ou c'est juste le... Non, c'est un choc. Il a eu un voile, même une petite perte de connaissance. Donc, voilà, pour des raisons médicales, on va pas prendre de risque quand même au chaud. C'est bon? Ouais. Ça vous fait du bien comme cette victoire, sur 3. Non, on est super content quand on perd. Non. Et rappelez-vous des buts qu'on prend. Voilà. Mais à partir du moment où on met pas plus gag contre nous, on devient compliqué à jouer. Mais franchement, on n'est jamais très loin, mais ça reste le football de haut niveau. C'est ce sentiment de ne pas être très loin. Et aujourd'hui, on a été comme il le fallait.
Bonne soirée. Régis, c'est bon pour toi? Le match était fini les premiers quarts d'heure avec cette entame de match catastrophique. Voilà, tout est résumé. Au bout de 15 minutes, 2-0. Comme vous connaissez les stats de Créteil, 30% de leur but dans le premier quart d'heure. 5 matchs où ils ont ouvert la marque dans les 10 premières minutes. Et au bout de 10 minutes, il peut y avoir déjà 2-3-0, la 3e minute sur la barre. Bon bref, voilà. Alors après, vous donner toutes les explications. On a essayé, mais bon, c'est de la poudre aux yeux. Le match était terminé à 20h15. Voilà. Il fallait pas casser la tête. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Justement, Régis, ce début de match catastrophique. Comment j'explique? Je l'explique que quand vous n'êtes pas dans l'état d'esprit de faire des vrais matchs de compétition dans l'engagement, de toute façon c'est toujours la même chose. Quand vous rentrez d'une façon trop tranquille, mais regardez le 2e but. C'est pas possible. Donc de toute façon ça sert à rien de parler. Les grandes discussions, les raisonnements, les grandes explications non plus. Donc, il y a des faits, et voilà, les faits sont pas normaux. Vous êtes Voilà. toujours 10e, il va falloir que vous ayez le feu aux fesses pour réagir ou... Je sais pas si ça les amuse, tant mieux pour eux. Moi ça m'amuse pas, mais du tout. Mais voilà. On prévient, on anticipe, mais bon, il faut croire que ça doit peut-être pas les intéresser, je sais pas moi. Ils savent peut-être pas que ce sont des joueurs professionnels. Qu'est-ce qui vous agace le plus là sur ce match-là? Ce qui m'agace, c'est qu'on n'est pas prêt à faire un match de foot, avec tout ce que ça implique. Comment peut-on faire des entames de match comme ça? Quand vous êtes averti. Quand vous n'êtes pas averti, il y a des surprises. C'est pas compliqué à savoir. Qu'est-ce qui n'a pas marché ce soir? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout. Voilà tout. Il n'y a rien qui a marché. Les joueurs, l'entraîneur, voilà, tout, sûrement. Voilà. C'est pas la première fois, il y a eu Châteauroux, il y a eu Le Havre... Non, c'est pas la première fois. Oui, non, c'est pas la première fois. Ça commence à vous inquiéter ou... Ça m'inquiète pas, mais ça m'agace fortement. Je suis pas rancunier, mais j'ai la mémoire. Vous avez un plan pour réagir? Si j'ai un plan pour réagir, mais de toute façon, on va faire quelque chose, on va trouver. C'est notre fameux charme de notre magnifique métier. Voilà, trouver des solutions dans les moments délicats. Autant que les moments délicats arrivent en termes d'opposition avec Niort, avec Metz, avec... Voilà. Ça va peut-être les intéresser là. Niort qui se re-6 sous 7 matchs invaincus, qui vient de faire match nul à Arles. Après on se déplace à Metz et à Caen, ou à Caen et à Metz. Je pense. Faut croire que l'opposition aujourd'hui, ça les intéressait pas plus que ça. Peut-être ces clubs-là. Mais bon. Non, c'est pas. Merci. Allez, merci à vous, passez une bonne soirée. Vous avez dû vous régaler. Johan n'a pas de...